Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Célène Provence. C'est une belle entreprise qui propose des vêtements et des accessoires de mode engagés pour femmes. Alors Célène Provence, c'est plus qu'une entreprise de mode. C'est une belle histoire d'amitié entre Sarah et Cécile, deux entrepreneurs prônant la solidarité féminine et l'éco-responsabilité. Elles ont créé un réseau de femmes déterminées et engagées. Je vous emmène dans les coulisses de l'un de leurs événements à Paris. Sarah et Cécile vont vous partager leur vision de la mode, leurs engagements, ce qui les pousse à entreprendre. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour découvrir l'une de nos Poetic Stories. J'adore l'enthousiasme qui se dégage en fait de l'initiative. Quand j'ai vu qu'elle avait lancé une nouvelle marque de créateurs justement de mode éthique, forcément je pouvais qu'adorer ce concept. Qui élaborent leurs produits, les conçoivent et qui partagent ces valeurs de l'éco-responsabilité. Bonjour Sarah, bonjour Cécile. Bonjour Natacha. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour découvrir les coulisses de Célène Provence. Merci à toi. Donc je vous propose pour commencer déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter l'histoire de Célène Provence? Oui, bien sûr. Du coup, nous, c'est Cécile et Sarah. On est amies depuis 2011. En fait, on s'est rencontrés au début de nos études. Et par rapport à notre parcours, alors moi, de mon côté, je suis partie à Berlin après mes études. J'ai travaillé dans le marketing digital, dans une jeune entreprise dans le milieu de la couture. Donc, il y a un petit lien avec Célène Provence. Donc j'étais responsable du marché français. Et après, j'ai voulu rentrer en France l'année dernière. Et moi, de mon côté, je me suis tout de suite orientée vers l'entrepreneuriat social après mes études, donc des structures à fort impact social ou environnemental. Et puis justement, dans cette démarche, on avait envie avec Sarah de consommer de manière de plus en plus engagée. Et donc pour son mariage, c'était une évidence que j'avais envie d'acheter une tenue éco-responsable. Et je me suis rendu compte que c'était assez compliqué finalement de s'y retrouver entre les engagements des différentes marques, de trouver aussi la tenue qui correspondait bien à mes envies. Et d'où l'idée de créer Célène Provence. Voilà, exactement. Et du coup, pour répondre à ta question, donc vraiment le principe de Célène Provence nous s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est vraiment notre boutique en ligne, du coup, qui a vu le jour en novembre 2020, donc il y a 6 mois maintenant. Et du coup, on a vraiment voulu tout de suite travailler avec des créatrices françaises. Donc, on travaille avec des dizaines de créatrices françaises qui proposent donc une mode éco-responsable. Donc sur notre site, le but, c'est vraiment de faciliter la vie de nos clientes et qu'elles ne se retrouvent pas dans la même situation que nous l'année dernière à avoir des difficultés à trouver vraiment les bonnes marques. Et du coup, pour leur simplifier la vie, on a mis en place un système de filtres qui permet de bien comprendre les engagements de chacune des marques, autant en termes de matière qu'en matière de provenance. On peut cocher tout ce qu'on veut et ça permet vraiment de comprendre ce que propose chaque marque et de mieux comprendre les prix aussi. Et rapidement, avec Cécile, on s'est dit, la boutique en ligne, c'est cool, mais on a envie de proposer aussi autre chose en plus. Donc le deuxième axe, ça va vraiment être des boutiques éphémères, donc physiques, donc des pop-up stores. On en a organisé à Marseille, on en a organisé à Paris. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller à la rencontre en fait de nos clientes. Pour nous, c'est hyper important dans différentes villes de France. Et le troisième axe qui nous tenait aussi beaucoup à cœur, c'est notre projet Sirius. Donc c'est un projet qui vise à permettre aux femmes de reprendre confiance en elles et de développer un réseau. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous d'accompagner les femmes du mieux qu'on peut. Pourquoi le nom Célène Provence? Oui. Dans la mythologie grecque, Célène, c'est la déesse de la lune. C'est une femme qu'on imagine forte, puissante, inspirante. Et d'où le choix de Célène. Et Provence, forcément, du coup, Cécile et moi, on y habite toutes les deux. Donc Cécile est à Marseille et moi à Aix-en-Provence. Et au-delà de ça, la Provence, c'est vraiment une région qui nous inspire au niveau des couleurs, de la chaleur, des paysages, etc. Et on voulait apporter un petit peu cette touche colorée et pétillante chez Célène Provence. Moi j'adore. Moi je trouve que j'adore l'enthousiasme qui se dégage en fait de l'initiative et
C'est vraiment cette volonté de montrer que la mode éthique peut être colorée, peut-être il y a de la magie dans tout ça. Alors je trouve que ce qui est proposé est vraiment très beau. Il y a vraiment une diversité de produits et c'est très beau. Ce que j'aime le plus chez Céline Provence, c'est vraiment la qualité des produits et le fait que ce soit créé par des créatrices qui élaborent leurs produits, les conçoivent et qui partagent ces valeurs de l'éco-responsabilité. Quel est le monde idéal auquel vous aimeriez contribuer en développant Céline Provence? Notre grande vision, vraiment, c'est de créer une mode durable qui permet vraiment aux femmes de trouver des tenues stylées qui n'ont pas fait le tour du monde et voilà, vraiment de les inspirer au quotidien. Et puis on a aussi envie qu'il y ait encore plus, que les femmes aient encore plus confiance en elles, qu'elles se sentent aussi d'entreprendre leurs projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Et c'est pour ça qu'on propose à des créatrices partenaires uniquement de rejoindre notre site, parce qu'on pense que ça peut être des super exemples de réussite de femmes qui sont allées au bout de leurs projets. Là, c'est des projets professionnels, mais encore une fois, ça peut être des projets personnels aussi. Quelle est la mission de Céline Provence au quotidien? Qu'est-ce que vous faites en fait jour après jour pour faire avancer cette grande vision? Notre mission, c'est de permettre à des femmes de découvrir des marques éco-responsables françaises. On leur propose aussi de se rencontrer avec les créatrices partenaires et puis de venir nous rencontrer aussi à l'occasion des pop-up stores qu'on organise dans différentes villes de France. Et puis la dernière chose, c'est qu'on leur propose donc un programme autour de la confiance en soi. C'est vraiment d'inspirer nos clientes et de leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Changer, ça fait peur, forcément, changer ses habitudes de consommation, d'alimentation, de transport, etc. Mais au final, changer, moi je le vois un peu comme se mettre au sport par exemple. Au début, ça fait peur, on n'a pas forcément envie, et puis après, ça devient une habitude et puis ça devient très naturel. Donc nous, c'est ce qu'on a envie de montrer. Au final, changer sa façon de s'habiller, faut pas avoir peur, c'est pas difficile, en s'y mettant on peut vraiment y arriver. Et en fait, c'est pas si difficile que ça aussi au quotidien, ça change pas tant que ça ses habitudes. Et en fait, c'est juste des petits riens comme ça, voilà, de consommer un petit peu différemment. Et en fait, si tout le monde s'y met, plein de petits riens ensemble, ça fait un grand tout. Donc voilà, c'est un petit peu notre idée. C'est quoi pour vous la solidarité féminine? Nous, notre vision de la solidarité féminine, c'est vraiment ce mot sororité qu'on aime énormément, ça signifie donc l'entraide au quotidien. C'est-à-dire que si on cherche, nous par exemple, on a participé à un programme au moment de se lancer qui s'appelle Les Audacieuses, qui est proposé par La Ruche, un espace de coworking. Et c'était donc un 48 heures pour essayer de donner vie à notre projet, de finaliser notre vision. Et entre femmes, c'est se donner plein d'astuces, en fait, se donner des contacts, se donner des retours. On croit vraiment à la notion de réseau et à la bienveillance qui peut exister entre les femmes et tout ce que ça peut apporter comme confiance en soi et petits déclics nécessaires pour pouvoir aller au bout de ses projets. Ici, on est toutes des femmes, on est toutes du coup représentées et je trouve que c'est hyper beau de pouvoir se soutenir et avoir confiance les unes envers les autres de cette manière-là. C'est l'entraide entre les femmes, le fait de se soutenir, de s'encourager justement quand on mène des projets. C'est dans l'idée de tendre la main aux femmes à toutes les étapes dans toute la société, dans toutes les sphères, qu'elles soient sociales, cosmétiques, vestimentaires, politiques. C'est vraiment se dire, nous les femmes, on est là, on existe. Et vous ne nous avez pas laissé la place là, hein. Tout c'est dans le passé, alors qu'on a des choses à dire, qu'on a des choses à faire et qu'on est là. Et donc c'est encourager. Pour moi, c'est vraiment dans l'encouragement et le partage. Et surtout se dire qu'on n'est pas dans la comparaison, on est dans la sororité, dans le cercle vertueux, donc dans le positif. C'est quoi pour vous l'éco-responsabilité? Alors, l'éco-responsabilité, du coup, c'est plein de choses différentes. Nous, chez Céline Provence, ça va vraiment passer par la mode, hein, forcément. Donc, en fait, on va chercher des créatrices françaises et on va leur demander de signer une charte éthique. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. Et du coup, cette charte éthique atteste, en fait, qu'elles vont faire un maximum d'efforts d'un point de vue éco-responsable. Donc, on le sait, personne n'est parfait, aucune marque, personne. Mais ça prouve qu'elles ont vraiment fait tous les efforts possibles pour que leurs vêtements soient les plus éco-responsables possibles. Donc, ça veut dire qu'ils vont être produits localement, donc en France ou en Europe, avec des conditions de transport éco-responsables. Et ensuite, qu'elles aient aussi utilisé des tissus ou des matières premières qui soient vraiment les plus responsables possibles. Donc ça va être soit l'utilisation, par exemple, de matières biologiques, du coton biologique, le lin, par exemple, ça consomme aussi pas beaucoup
d'énergie, ou ça peut être aussi la réutilisation de certains matériaux. Donc ça va être l'upcycling en fait. On va réutiliser des tissus qui étaient voués à à être jetés ou à avoir une autre vie et on va les transformer en vêtements. Un peu comme la veste, exactement. La veste que tu portes, c'est de l'upcycling. Donc en fait, c'est les créatrices, elles vont aller un peu dénicher des tissus, que ce soit chez Emmaüs, dans des brocantes, voilà, un petit peu partout. Et puis elles vont trouver des pépites et elles vont ensuite faire des très beaux vêtements avec et c'est très éco-responsable comme démarche. Comment vous répartissez les tâches au sein de Célène Provence? Qu'est-ce que chacune de vous fait en fait pour faire avancer ce beau projet? Moi, je m'occupe donc de dénicher les créatrices partenaires et puis de créer la relation avec elles. Je m'occupe aussi de tout ce qui est gestion, comptabilité et du service client. Et de mon côté, du coup, toute la partie vraiment marketing, communication, donc ça peut être les réseaux sociaux, la newsletter, le blog. C'est vraiment tout ce qui va concerner la visibilité en fait de notre marque. Et aussi avec Cécile, on a des missions en commun, donc c'est vrai qu'on va mettre en place nos boutiques éphémères. C'est beaucoup de travail en amont, donc on fait ça ensemble, ou par exemple de mettre en ligne des nouveaux produits. Voilà, donc, beaucoup de missions très variées. Et comment ça se passe justement l'association toutes les deux? Comment vous vivez ça? Vraiment super bien. En fait, on a, je pense, beaucoup de chance de travailler ensemble. En fait, on est amis depuis 10 ans et on avait eu l'occasion, du coup, il y a 10 ans, 9 ans et 8 ans, j'imagine, de faire des projets ensemble. Donc, que ce soit des projets scolaires, on a monté des associations ensemble, etc. Donc, voilà, on avait déjà travaillé ensemble, même si ça faisait un petit moment. Et ça se passe super bien. En fait, on est complémentaires. Vraiment, ce qui nous a poussé à nous lancer, c'est qu'on voulait toutes les deux entreprendre, mais qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas faire et au final ça se combine parfaitement quoi. Exactement. Ouais, on adore bosser ensemble et on pense que c'est exactement ça qui a été le déclic aussi, c'était de se trouver finalement, de se rendre compte qu'on pouvait entreprendre ensemble et c'est ce qu'on pousse toute personne qui a envie d'entreprendre à faire, à bien s'entourer. Et est-ce que vous auriez des choses à ajouter par rapport à vos engagements? Vous en avez déjà un peu parlé, est-ce que vous auriez envie d'aller plus en profondeur? Il y a vraiment le projet Sirius qui nous tient vraiment à cœur, donc on l'a tout de suite mis en place parce qu'on voulait tout de suite en fait allouer 5% de nos revenus à ce projet, donc qui permet à des femmes d'avancer sur le chemin de la confiance en soi. Et en fait ce projet il évolue au fil du temps, donc en fait je pense que c'est ce projet qui va grandir, qui va nous permettre de nous engager davantage. Donc là notre première étape on va dire c'est d'organiser des ateliers et des rencontres entre des femmes d'une même région. Pour leur permettre de créer un réseau, comme Cécile a dit tout à l'heure, et aussi de reprendre confiance en elles. Ça peut être via différents moyens. Par exemple, nous, on croit vraiment à tout ce qui va être créatif. Donc on pense que par exemple, faire un atelier de broderie ou se rencontrer autour d'un projet amusant et créatif, ça peut vraiment prouver à ces femmes qu'elles peuvent avoir confiance en elles et de se lancer dans leur projet. C'est une petite représentation de ce qu'elles peuvent faire en vrai. Et puis après, derrière, on aimerait aller encore plus loin. C'est vrai que je pense que ça va venir étape par étape par rapport à ça. Alors je vous propose de nous parler maintenant des créatrices que vous présentez sur le site de Célène Provence et dans vos événements. Comment vous les choisissez? Déjà, on propose uniquement à des créatrices femmes de rejoindre notre site. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est cette idée de pouvoir servir d'exemple pour d'autres femmes. Elles doivent produire uniquement en France ou en Europe. Ça fait un système de sélection. Et puis on les déniche beaucoup sur les réseaux sociaux. Sarah y passe pas mal de temps, donc elle en déniche pas mal. Par bouche à oreille aussi. On va vraiment analyser, en fait, on s'est rendu compte que quand on a voulu lancer Célène Provence, on a interviewé en fait des potentielles clientes pour connaître un petit peu leurs attentes et on s'est rendu compte que beaucoup en fait n'avaient pas le temps d'aller sur chaque site, de regarder où est-ce que c'était produit, dans quelles conditions, avec quels matériaux. Donc nous, c'est vraiment cette démarche-là qu'on va faire en amont, c'est tout ce temps un petit peu qu'on fait gagner à nos clientes. Vous pouvez nous parler de vos marques coup de cœur? Oui, alors on en a pas mal, on doit dire. On travaille aujourd'hui avec des dizaines de créatrices et ce qui est vraiment super, nous on est très contentes, c'est qu'au début on est vraiment parti sur la partie vêtements, sur tous les vêtements et en fait maintenant on a vraiment pu élargir notre cercle. Donc on propose des accessoires, de la lingerie, des maillots de bain, des bijoux, plein de choses différentes, de la papeterie, des cosmétiques. Du coup, moi j'avoue que j'ai plein de coups de cœur. Du coup, un de mes coups de cœur, en plus je porte ces bijoux aujourd'hui, c'est les femmes à barbe. Donc elle propose en fait des bijoux qu'elle réalise à Paris. Donc la créatrice s'appelle Sabine. Et ce qui est très chouette en fait, c'est que chaque bijou est décliné dans plusieurs coloris. Bon, c'est toujours doré, mais du coup il y a toujours une petite touche de couleur. Donc c'est sympa, c'est vraiment le côté personnalisé. Et c'est ce qui est aussi chouette avec justement des créatrices françaises avec lesquelles on peut vraiment échanger, c'est que tout est un peu fait sur mesure. Je pense aussi par exemple à Maison Cala, qui est une créatrice qui s'appelle Camille, qui est basée à Lyon. Camille, en fait, elle propose par exemple de faire des petits ajustements au niveau des broderies, de faire des broderies différentes, de faire des formes différentes, des dos différents, et ça peut vraiment être très personnalisé et on n'aurait pas ça avec d'autres marques. Moins éco-responsable. Et moi, mes marques coup de cœur, je peux parler aussi de celle que je porte. Donc je porte une robe de nu collection.
C'est une créatrice qui s'appelle Annabelle, qui fait des vêtements très bohème chic. C'est vraiment ce qu'on aime avec Sarah et ce qu'on a essayé de faire ressortir aussi sur notre site. Donc c'est très représentatif de notre sélection. Et ces produits, donc c'est des vêtements produits en France dans des matières très très confortables, toutes fluides. Je porte un collier de la marque Jourka qui propose des bijoux émaillés avec le label Fairminds et qui s'inspire des Maasai pour réaliser leurs bijoux. Ils ont tout un programme avec cette communauté. Et puis, bon, je porte plein de choses créatrices. J'ai le parfum de Nesalis aussi, par exemple, que j'aime énormément, qui fait des parfums en plus qui portent des noms qui nous parlent, puisque par exemple, il y a l'audacieuse, L'ambitieuse, enfin, il y a plein de noms, oui, la féline, etc. Enfin, c'est plein de noms qui sont assez inspirants et qui donnent de la force. On se dit que le parfum, ça peut aussi donner de la force aux femmes pour s'affirmer et pour se sentir en confiance. Et du coup, je voulais aussi parler du coup de ma jupe. Donc c'est une autre créatrice que j'adore, c'est Maeva, du coup de la marque Carabelli. Et pareil, elle propose vraiment des vêtements très inclusifs, donc elle va avoir une large gamme de tailles. C'est aussi quelque chose qu'on essaye vraiment de mettre en place chez Célène Provence. Et alors moi je porte quelle marque? Parce que je sais que j'ai la veste et les boucles. Donc ta veste, c'est justement donc Pomara, donc c'est une marque qui propose uniquement des pièces uniques. Donc ta veste n'existe nulle part ailleurs, parce qu'en fait donc la créatrice va vraiment chiner des tissus chez Emmaüs dans des brocantes et va avoir en fait seulement la place pour un vêtement. Donc voilà, elle va le faire en un seul modèle. Donc cette veste par exemple, elle n'existe qu'en jaune, celle que tu as, mais après elle la décline dans différents coloris. Et tes boucles d'oreilles, c'est Maïsen. C'est une créatrice qui fait plein de bijoux un peu végétaux. Par exemple, toi, tu as le modèle Liane en grappe. Moi, je porte un modèle qui s'appelle Matisse, il me semble, mais qui est aussi très végétal. Elle fabrique tout à Paris. Elle a vraiment toutes les étapes de fabrication au niveau local. Et c'est joli ton t-shirt, il y a une jolie broderie, Oui, c'est qui? Exactement. Et du coup, mon t-shirt, tu as l'œil. Mon t-shirt, donc c'est Lundi au soleil. Donc c'est Vanessa. Qui propose ces jolis t-shirts. Et en fait, vraiment, sa spécialité, c'est tout ce qui va être brodé. En fait, initialement, elle est illustratrice. Donc voilà, là, on a la chance d'être chez elle aujourd'hui. Elle nous accueille pour cette interview. Et du coup, voilà, elle a décidé de mettre en place ces illustrations sur des t-shirts ou sur des sweats, sur des accessoires, sur de la lingerie, etc. Vraiment sous forme de broderie. Donc, il y a un côté très créatif. Qui rejoint aussi nos engagements et notre volonté vraiment, voilà, donc c'est super. Très poétique aussi. Exactement. Alors Lundi au soleil, c'est une marque de vêtements et d'accessoires brodés qui est dédiée aux vacances. Donc quand je dis vacances, l'idée c'est vraiment de faire voyager, il y a quelque chose de très onirique. L'idée c'est de te prendre de là où tu es et de t'emmener ailleurs. La marque, elle est éco-responsable, elle est éthique dans le sens où pratiquement tous les produits sont fabriqués en Europe. Donc soit en Pologne, dans un petit atelier familial, soit en France, à Paris même, par des couturières indépendantes. Par exemple, pour ce masque en coton biologique, moi j'envoie tout le matériel en Pologne. Il y a la découpe du produit, la broderie qui est faite sur place, et ensuite ils me renvoient le produit fini. Donc il y a le moins d'aller-retour possible en fait. La première marque, c'est Aimante Paris. Donc Aimante vient de justement nous rejoindre. Donc c'est elles qui nous ont contactés sur Instagram pour nous demander d'être au pop-up. Bon, moi personnellement, j'ai flashé sur cette couleur, mais il y en a plein d'autres qui sont très jolies. C'est des maillots donc, qui sont bien évidemment éco-responsables, donc qui sont faits au Portugal et ils sont à chaque fois bien évidemment produits en série limitée, parce que c'est aussi ça en fait qui fait que c'est moins éco-responsable, c'est quand il y a trop de production. Donc là, c'est une trousse de Rêve Society. Elles font aussi beaucoup de collants, elles sont très connues pour leurs collants éco-responsables qui sont recyclés et recyclables, mais elles font aussi des super jolies pochettes comme ça et des petites chaussettes. Le tout nouveau rouge à lèvres. Les rouges à lèvres. Ouais, c'est de la marque Le Rouge Français. En fait, c'est génial, on connaissait pas du tout avant de les contacter, mais c'est des rouges à lèvres qui sont faits à partir de fleurs. Donc c'est que des matières, enfin, 100%. très naturelles, que des produits 100% naturels. Et il tient très bien, là j'en ai mis... Ils sont super beaux, les couleurs sont vraiment jolies et puis c'est fou de se dire que c'était à partir uniquement de fleurs. Que tous les pigments sont des pigments de fleurs. Après, une autre marque qui est plutôt sympa, c'est une marque qui s'appelle Les Actives, c'est une marque parisienne qui fait des tenues de sport. Des tenues de sport donc, qui sont vraiment très bien pensées, qui font une jolie silhouette et qui sont dans plein de coloris différents. Donc on a beaucoup aimé, on a flashé sur cette marque et pareil, nouvelle marque sur notre site, donc on est ravis. Je peux te présenter les illustrations de Léonore Rouversy.
Elle fait aussi ses illustrations sur des t-shirts. C'est que des femmes inspirantes. Il va y avoir toujours des petits messages en dessous qui nous donnent de la force. Par exemple, on lisait dans ses yeux la force de son cœur. Première marque de chaussures. Donc on est ravis de pouvoir proposer encore plus de diversité au niveau des produits. C'est une marque de basket éco-responsable, éthique et engagée. Je vais vous expliquer du coup pourquoi. Alors en fait, voilà, donc, tous nos cuirs sont des cuirs qui sont des cuirs bovins, mais qui vont être tannés au végétal. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique qui va être utilisé vraiment dans le processus de transformation. Ils sont hyper aussi confortables, faut le savoir. Voilà, et alors ensuite, ce qui est génial, c'est que tous nos packaging également sont recyclables. Ce dont je suis fan, c'est vraiment des petits détails, petites broderies. Et puis la matière, elle est vraiment qualitative et on le sent. Un joli petit carnet de lundi au soleil, justement. J'ai beaucoup apprécié l'illustration et puis Perché. Je suis rentrée en disant j'ai trop envie d'une jolie robe. Et voilà, ça s'est fait, elle s'est présentée à moi, je me suis dit que c'était... T'as eu un coup de cœur. C'était un coup de cœur, au départ j'aimais bien en vert et puis voilà, ici elle s'est présentée. J'aime bien l'idée, tu vois, d'entrer dans une boutique et de me dire je vais pas craquer pour un millier de choses. Enfin, ça fait partie aussi de la réflexion de consommer mieux, de se dire j'ai envie de cette pièce-là et si je la trouve, bon, c'est qu'elle est pour moi. J'ai repéré cette jolie blouse qui est très douce, très fluide et qui tombe très bien. J'ai un gros coup de cœur sur cette illustration. We are made of magic avec la touche féminine colorée. J'ai aussi repéré les culottes de règles, donc j'avais déjà eu l'occasion d'en porter, de Swoon Paris. Et là, en fait, elle a sorti des nouveaux coloris et la très jolie lingerie de Néné Paris. Très raffinée, de très jolies couleurs. Voilà mes coups de cœur de la boutique Célène Provence à Paris. Vous êtes entrepreneur, donc je vous propose de nous parler davantage de votre vie d'entrepreneur. Comment ça se passe? Comment vous vivez l'entrepreneuriat? Bon, moi, de mon côté, en tout cas, j'ai toujours voulu entreprendre. Enfin, ça fait un long moment. Cécile aussi, ça fait un long moment. Et du coup, voilà, vraiment, depuis le début de mes études, c'est quelque chose que j'avais vraiment en tête, qui m'a pas quittée. Et du coup, je suis très contente de l'avoir fait, d'avoir passé cette étape. Et surtout avec Cécile, parce que c'est vrai qu'à deux, c'est quand même beaucoup plus facile et ça fait moins peur. Moi, de mon côté, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment très classique, mais l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. D'ailleurs, c'est amusant parce que justement, pour Célène Provence, je vais interviewer des créatrices de mon côté aussi. Et elles me parlent de leur vie en fait d'entrepreneur et ça revient très souvent. Enfin, c'est vraiment en fait le problème principal. Quand on fait un métier qu'on aime, quand on monte une entreprise qu'on aime, en fait, juste de savoir s'arrêter, parfois c'est difficile. Mais je pense que c'est important. Ça, c'était le petit aspect négatif, mais sinon, à côté, c'est vraiment que du bonheur au quotidien, de faire ce qu'on aime, quand on veut, où on veut, de vraiment suivre nos projets, de se réveiller un matin et de se dire « Allez, on fait ça aujourd'hui », c'est juste du bonheur. En point positif, moi, ce que je trouve super enrichissant, c'est le fait d'apprendre tous les jours. En fait, on est amené à faire des missions extrêmement variées, qu'on ne faisait pas forcément dans nos emplois précédents. Une partie, oui, parce que voilà, c'est nos compétences, les compétences qu'on met à disposition du projet, mais il y a plein de choses aussi qu'on apprend. Et puis, le fait de pouvoir écrire tout le projet de A à Z, écrire toute l'histoire, ça laisse un champ des possibles énorme et place à beaucoup de créativité. En plus, avec Sarah, on a une démarche on utilise ce qu'on appelle le test and learn. C'est l'idée qu'on teste, si ça va pas, on change un petit peu de cap. On est vraiment ouverte à faire évoluer le projet tous les jours, aussi grâce au retour qu'on a. Donc c'est ça qui est le super intéressant, c'est de pas savoir où on en sera dans 3 mois, 4 mois, 1 an et 10 ans non plus, et se dire que c'est nous qui faisons les choix au quotidien pour en faire vraiment une belle entreprise. Où vous voyez Célène Provence dans 5 ans et dans 30 ans? Dans 5 ans, on pense que ce sera une alternative très connue à la fast fashion. Et puis on pense qu'on aura des communautés un peu partout en France qui nous connaîtront bien parce qu'on aura fait plein de pop-up dans différentes villes. Et puis qu'on aura aussi, on espère aussi avoir une grosse communauté de femmes qui auront créé un réseau fort grâce aux différents temps de partage qu'on leur aura permis de réaliser. Et dans 30 ans, encore plus difficile. Dans 30 ans, c'est vraiment difficile. Surtout, comme disait Cécile tout à l'heure, on a du mal à se projeter, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais dans 30 ans, quand même, on a des idées. C'est vrai qu'on aimerait bien, on voit grand. Il faut rêver grand, c'est le but. Oser rêver grand. Mais dans 30 ans, on aimerait bien, pourquoi pas, être référente auprès du gouvernement pour justement les questions de production textile. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que la production textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, en fait. Donc, vraiment être référente sur ce sujet et pourquoi pas apporter des conseils et des clés pour améliorer ça, avec aussi l'aide de nos créatrices partenaires.
Une deuxième idée qu'on avait avec Cécile, on est vraiment dans la transmission et sur tout ce qui est éducatif. Pour nous, on va pas changer les choses avec nos gros sabots et en imposant des choses, mais vraiment de manière bienveillante et en éduquant les gens. Donc pourquoi pas intervenir dans des écoles, des universités, pourquoi pas avoir un cours, pourquoi pas faire des conférences. Enfin voilà, dans 30 ans, on aura beaucoup d'expérience. Et après voilà, encore une fois, nous c'est vraiment important de nous engager, donc éventuellement être à la tête d'une association qui veille à améliorer la situation des femmes en France notamment, ça nous plairait beaucoup. Quel conseil vous donneriez à une personne qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je lui dirais de foncer, qu'il n'y a rien à perdre, que de toute façon, si ça fonctionne pas, elle aura forcément appris des choses. Je lui dirais de bien s'entourer, comme on le disait avec Sarah, on pense que c'est essentiel. Ça peut être soit en s'associant, mais ça peut aussi être, si on n'a pas envie de s'associer, ça peut être en faisant appel à des proches ou des personnes qu'on ne connaît pas encore sur des compétences très précises pour apporter un maximum de compétences au projet. C'est super important. Et voilà, les 2 principaux conseils pour moi, ce serait ça, c'est oser se lancer et puis bien s'entourer. Un autre conseil, parce que moi c'est peut-être aussi une crainte que j'avais, c'était d'un point de vue financier. Faut déconstruire le mythe selon lequel l'entrepreneuriat ça coûte cher. Alors forcément, ça dépend du produit qu'on fait, on peut investir beaucoup. En tout cas, nous avec Cécile, on a vraiment choisi de ne pas beaucoup investir et vraiment ensuite de faire en sorte que notre entreprise grandisse petit à petit pour ensuite réinvestir derrière. Et voilà, donc vraiment de ne pas hésiter sur le plan financier parce qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et en parler aussi. Peut-être que certaines personnes n'osent pas trop en parler en se disant que ça peut leur porter malheur ou autre. Mais non, c'est vraiment important d'en parler, d'avoir des retours. Nous, on a fait vraiment beaucoup de questionnaires, on a interrogé beaucoup de gens et ça nous a vraiment aidé à construire notre entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et merci encore pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. J'espère que cette belle histoire de solidarité féminine vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir Célène Provence et toutes les créatrices représentées par Cécile et Sarah sur le site de célène-provence.fr. Et moi, je pars avec plein de souvenirs pour moi et pour offrir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine Poetic Stories.